Moi, ce que je voulais vous dire, en conclusion, moi, je serais bien venu toute la journée parce que j'en avais parlé aux responsables des LQE. Je pense que vous répondez pour partie à des questions que nous posons, nous, en tant que responsables politiques. Notre problématique, à nous, c'est de tracer des visions, c'est d'essayer de dégager des stratégies et des moyens appropriés. On l'a vu, en tout cas j'ai entendu dans le courant de cet après-midi, toute l'importance de la commande publique. Et c'est clair qu'il ne suffit pas pour nous d'avoir une volonté politique affichée dans la commande publique, il faut aussi, bien évidemment, faire en sorte qu'à chaque maillon de la chaîne, on puisse avoir l'assurance que l'ambition que nous projetons soit, bien évidemment, effective, réalisée. Ça commence par la formation professionnelle, y compris la formation dans les lycées professionnels. C'est la raison pour laquelle on a installé avec l'ADEME un dispositif qui s'appelle le dispositif Praxibat, qui sont des plateformes qui permettent à la fois de répondre à la question construction-rénovation, mais aussi toutes les problématiques de développement des énergies renouvelables. Et puis, c'est tout le travail qui est à faire, à la fois par les têtes de réseau professionnels et puis par des centres de ressources, dont le REN Qualité Environnement, qui est un centre de ressources qui est précieux pour nous. Mais le gap est considérable, c'est-à-dire qu'entre le moment où nous affichons des ambitions en matière plutôt de rénovation énergétique, parce que nous considérons que c'est là où la vraie responsabilité du politique va peser, sur les constructions neuves, notamment par la commande publique, au regard des nouvelles exigences européennes et puis des règles de l'art, de l'évolution des règles de l'art, il nous semble beaucoup plus facile, plus aisé en tout cas, d'arriver à construire des bâtiments à la fois avec des matériaux biosourcés, mais ici répondant à des caractéristiques du type bâtiment positif ou bâtiment passif. Ça, on sait faire. Sur la rénovation, c'est infiniment plus compliqué. D'abord parce que on a affaire à des particuliers pour l'essentiel, d'ailleurs sociaux bien évidemment, qui ont une capacité financière, mais pour les particuliers pour l'essentiel. Et là, il nous faut trouver tout à la fois ce que j'appelais la première prise de contact, ensuite la sensibilisation et la formation du futur maître d'ouvrage qui est le propriétaire lambda, et puis surtout toute l'ingénierie financière d'accompagnement qui va permettre à ce maître d'ouvrage individuel d'engager la démarche de rénovation. Et puis vous avez bien évidemment l'accompagnement à la fois par les architectes, par les espaces info-énergie. Donc c'est tout un travail de tricotage compliqué qui fait qu'on doit passer aujourd'hui de quelques centaines de maisons particulières rénovées selon les normes que nous espérons les uns et les autres, à quelques dizaines de milliers. On a un chantier de 215 000 logements particuliers et bailleurs sociaux à rénover en Lorraine, qui sont des passoires énergétiques. C'est entre 8 à 12 milliards d'euros de travaux. Donc on voit, c'est un enjeu économique considérable, c'est un enjeu social et sociétal déterminant, parce que ce sont souvent des gens qui sont en situation difficile, et pour lesquels le moindre gain financier mensuel leur permet d'assurer leur propre subsistance et l'épanouissement de leur famille dans des conditions difficiles. Et donc on a à la fois un enjeu économique, on a un enjeu social et sociétal qui est important, et puis quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, on a un enjeu environnemental ou écologique en général, ce qui fait qu'on doit absolument réduire nos consommations d'énergie, qui sont aujourd'hui extrêmement tributaires des ressources fossiles, qui géostratégiquement nous mettent en situation difficile. Regardez la relation de l'Europe divisée ou regroupée vis-à-vis de nos grands voisins de l'Est, nos grands voisins russes, je pense particulièrement au gaz, mais en tout cas on a des vraies difficultés, et on importe quand même en ressources fossiles 62 milliards d'euros, enfin excusez du peu, hein, à l'échelle du pays. Quand on imagine le débat sur la dette, on voit bien tout de suite ce que ça représente, 62 milliards d'euros d'importation nette. Et donc il faut absolument réduire ça. Et puis on a les enjeux climatiques, qu'a rappelé le groupement des scientifiques sur étudier les changements climatiques, ce que je préfère appeler le bouleversement climatique, parce que c'est plus compréhensible par nos concitoyens. Ben, globalement, la situation est tellement grave qu'on ne sait même pas, si tant est qu'il y ait une volonté politique affirmée à l'échelle globale, mais ce qui est aujourd'hui impensable, on ne sait même pas si on arrivera à atténuer les bouleversements climatiques globaux qui sont attendus à l'échelle de 2050, 2070 ou 2100. Donc on voit bien que
on a des enjeux considérables pour nous. Et moi, je trouve que c'est important que vous fassiez cette réunion, qui méritera d'ailleurs, à mon sens, d'être approfondie, parce que derrière l'item matériaux biosourcés, l'accroche au territoire, j'en parlerai après un petit peu plus tard, derrière le développement d'un certain nombre d'entreprises innovantes, il sera intéressant de regarder l'impact en termes d'emploi. Je n'étais pas là ce matin, ça a peut-être été dit, mais je trouve qu'il faut qu'on fasse une évaluation assez précise du potentiel en termes d'emploi pour le développement des entreprises qui sont à la fois des producteurs de matériaux biosourcés et qui permettent de favoriser, bien évidemment, le développement de ces entreprises à l'échelle de notre territoire. La Lorraine n'est pas si mal placée que ça. J'ai entendu nos amis franc-comtois parler des expériences qui ont lieu ailleurs. Nous, on a un défaut, les Lorrains, c'est quand nous sommes, comme je dis toujours, des taiseux. Nous sommes des taiseux et nous ne faisons pas suffisamment savoir ce qui se réalise à l'échelle de notre région. Pourtant, on a des expériences territoriales en matière de rénovation énergétique qui intègrent une partie de la population et qui créent un mix entre la puissance publique locale, les poules bancaires, enfin, l'ingénierie financière et un nombre important de particuliers dans des projets groupés, collectifs ou semi-collectifs de rénovation de logements, qui est assez exceptionnel, que ce soit sous forme de société publique locale, de SCIC ou de SCOP. Le rôle pour nous, politiques, en cette affaire, ça va être de faire en sorte que ce type d'expérience, qui pour l'instant est ancré sur 3 territoires, le pays de la Béodacie est un territoire plus grand, le secteur de Commercy étant plus mesuré, et le secteur de Nancy-Clérieux étant plus mesuré, c'est de faire en sorte que ce type d'expérience puisse se démultiplier sur l'ensemble de la région Lorraine. Mon rêve, mais je ne serai plus élu d'ici là, ça serait qu'il puisse y avoir partout cette synergie entre un projet porté par un territoire, intéressant au premier chef l'ensemble des habitants de ce territoire, et qui puisse travailler de manière extrêmement avantageuse avec les entreprises sur son territoire et leur permettre à la fois d'évoluer, de se former et de travailler avec les ressources locales. Voilà. Cela étant, on a des écueils devant nous, mesdames et messieurs. Les écueils, c'est que il nous faut quelques moyens financiers, il faut qu'on ait le courage politique d'aider à cette fameuse ingénierie, d'aider à l'accompagnement, d'aider à l'information, et par les temps qui courent où les règles consistant à dire c'est l'investissement qui prévaut et on ne va surtout pas soutenir le fonctionnement. Les questions sont difficiles, elles sont ardues au moment de l'élaboration de nos budgets. Cela étant, nous avons pris des décisions au Conseil régional de Lorraine. Je peux vous dire que sur les 3 grands dossiers qui vont irriguer une part de l'économie lorraine, les crédits européens, la nouvelle génération des crédits européens qui démarre mi-2014 jusqu'en 2020, sur les moyens financiers qui sont mis à disposition par la région Lorraine, puisque ce sont les régions qui maintenant vont gérer les crédits européens, on appelle les crédits FEDER, une partie des crédits FSE et une partie des crédits FEADER, plus particulièrement développement rural et agriculture. Sur le FEDER notamment, la maquette européenne nous imposait de faire au moins 20% de concentration sur la thématique de la transition énergétique, nous on sera au moins à 35%. La maquette FEDER. Et la décision politique a été prise. Elle va être confrontée avec, dans les semaines à venir avec nos collègues des autres grandes collectivités territoriales, mais je ne doute pas que tout le monde sera d'accord. Nous avons engagé avec le gouvernement un document qui s'appelle le Pacte Lorraine, un approfondissement qui est un plus financier. La transition énergétique est au cœur du Pacte Lorraine, c'est clair. Et le nouveau contrat de projet État-région, qui est en discussion, qui va émerger en début 2014, le principe sera le même. La transition énergétique devient quasiment l'item le plus important sur la politique publique pour lesquelles le Conseil régional a une influence. Le deuxième item étant l'innovation, la recherche PMI-PME. Voilà, ce sont ces deux grands facteurs dont, je le rappelle, qui pour nous déterminent fortement le maintien et le développement d'emplois au plus près des territoires pour des entreprises qui sont non délocalisables et qui produisent de la valeur ajoutée à l'échelle de ces territoires. Voilà ce que... Et l'expérience, ce qui a été démontré, moi j'ai suivi un tout petit peu l'après-midi, mais c'est la confrontation réelle. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des chefs d'entreprise. J'ai vu tout à l'heure le responsable d'Energaia, je connaissais son problème, on en avait parlé, on a mesuré les inerties ensemble, qui sont souvent d'ailleurs des inerties un peu, comment dirais-je,
administratives, mais je dirais aussi parisiennes. Enfin, il y a des logiques un peu nationales qui ont tendance à museler un peu l'ensemble des initiatives qui sont des initiatives territoriales ou les nouveautés, et qui sont souvent liées à des grands groupes, et pour lesquels il faut qu'on ait aussi du courage politique en termes d'accompagnement, parce que nos projets de développement, ça sera à partir de ces PMI, PME innovantes que la dynamique économique de la Lorraine va pouvoir se relancer. Donc moi, je trouve que c'est vraiment important qu'on puisse se confronter. Sachez que le Conseil régional de Lorraine sera bien évidemment aux côtés des entreprises qui sont engagées en la matière, que nous-mêmes, nous avons une responsabilité à travers la commande publique. Là, c'est compliqué, y compris dans les propres services. C'est difficile d'arriver à faire comprendre un propre service, mais ce n'est pas la même vice-présidence, que quand on rénove un lycée, c'est quand même pas mal d'aller un peu au-delà de la RT 2012 et d'être un peu plus intelligent, un peu plus innovant. Et donc, j'ai un travail de pédagogie, mais aussi d'arbitrage politique. Enfin, c'est des rapports de force à faire au sein de ma propre collectivité. Je pense que c'est le rôle des élus, effectivement, de remplir cela et de faire en sorte que ça puisse se démultiplier dans les villes, dans les agglos. Si tous ensemble, les villes, les agglomérations, les collectivités locales, si nous avons la volonté, effectivement, de nous engager dans une démarche qui soit très vertueuse sur le plan des économies d'énergie, qui soit très innovante sur le plan du développement des matériaux biosourcés et qui soit très sociale au plus près de nos territoires, je suis sûr que l'enjeu des 210 000 logements, on ne va pas les atteindre en 2020. Mais je suis sûr que c'est parfaitement jouable à une échelle de 15 ans. 15 ans, c'est parfaitement jouable. Ça sous-tend des mécanismes financiers majeurs, ça suppose des arbitrages et des rapports de force avec les organismes bancaires. Ben, moi j'y suis prêt, on essaie de faire bouger effectivement les lignes, mais croyez bien qu'on a un vrai travail de pédagogie. Moi je ne suis venu ici qu'en tant qu'auditeur modeste, pour écouter un peu ce qui se dit, et puis, comment dirais-je, renforcer les convictions qui sont les miennes, parce que pour ce travail de pédagogie, j'ai aussi besoin d'avoir la multitude des expériences, j'ai besoin de savoir très exactement qu'est-ce que ça a donné en termes d'implantation territoriale pour les entreprises, qu'est-ce que ça suppose comme nouvelles inerties que nous ne connaissons pas, et comment on ne doit pas trop anticiper le changement. Voilà. Ça, c'est le jeu de la politique, mais je voulais d'ores et déjà, en tout cas, remercier LQE, Lorraine Qualité Environnement. Vous faites un bon boulot, on travaille bien ensemble. Bon, moi, je suis élu jusqu'en 2015, hein, a priori, après, je ne sais pas. Hein. On a le contrat à durée déterminée, comme a priori, je vais me reposer un peu. Donc, j'espère que, en tout cas, ça va durer, et ça va continuer au sein de cette collectivité territoriale, même si nous sommes dans un contexte budgétaire extraordinairement tendu. Nous, collectivités territoriales, mais ce sont les collectivités qui portent l'économie publique. Ce n'est pas l'État. On voit bien que, quand on regarde les rapports de force, les collectivités territoriales doivent peser 75 à 80% de l'ensemble des engagements publics au sein du territoire national. Et donc c'est de notre responsabilité de faire bouger les lignes. Voilà, merci à tous et à toutes. Bon retour dans vos foyers respectifs. Et sachez que le conseil régional, j'ai quelques personnes de mes services ici, Frédéric Waterloo, j'ai mon collaborateur Francis Vaugeant. En tout cas, on est tout à fait prêt à vous soutenir pour les initiatives qui sont les vôtres. Et merci encore à LQE.